La famille de Savoie est l'une des plus anciennes dynasties d'Europe. Depuis Humbert au Blanchemin en 1024, elle a vu se succéder 39 souverains du XIe au XXe siècle. Là, il y a tous les ancêtres. C'est toute la série des comtes, et des ducs, et puis des rois. Lui, c'est Pierre II. Il avait les deux rives du lac Léman. Et c'est le petit Charlemagne, comme on l'appelle. Lui, c'est le premier duc. Il a été pape et même antipape, sous le nom de Félix V. Et après, ils sont arrivés à être le roi d'Italie. Maîtres en diplomatie et fins stratèges, les souverains de Savoie obtinrent un nombre considérable d'accords féodaux, d'héritage et d'allégeance pour asseoir leur domination sur les territoires aujourd'hui répartis entre la France, la Suisse et l'Italie. Leur premier trait de génie consista à occuper la plupart des cols alpins importants, ce qui marqua les débuts de leur conquête au XIIIe siècle et leur valut le surnom de portiers des Alpes. Quiconque passait un col avec de la marchandise devait leur payer un écho. Ces conquérants furent aussi de grands bâtisseurs. Dans le pays de Vaud, des châteaux préexistants tels Chillon furent renforcés. De nouvelles forteresses comme Morges furent édifiées d'après les plans du fameux carré savoyard, ainsi que des villes entières. La ville neuve d'Yverdon notamment et son château furent construits en 1260 par Pierre II. Des alliances favorisèrent aussi leur expansion. Les femmes ont été utilisées pour agrandir leur territoire aux comtes et aux ducs de Savoie et puis au roi de Sardaigne. Elles ont été, on peut les comparer aux pions dans un échiquier politique et dynastique. Les 4 nièces de Pierre II ont épousé 4 rois. Donc le roi d'Angleterre, le roi des Romains, le roi de Naples et le roi de Bohême. Et ces filles de la maison de Savoie, en général, étaient très importantes puisqu'elles créaient des alliances. Elles étaient le symbole du pacte ou de la paix entre les États. La sphère d'influence des États de Savoie s'élargit ainsi progressivement. Chambéry en devint la capitale en 1329. En 1371, Amédée VI de Savoie et son épouse, Bonne de Bourbon, tombèrent amoureux du site de Ripaille, sur la rive sud du Léman, et en firent leur résidence préférée. Amédée VII acquit en 1388 le comté de Nice, donnant ainsi à la maison de Savoie un accès direct à la Méditerranée. De comte, ils devinrent ducs en 1416 sous Amédée VIII, qui fit de Ripaille le centre de son pouvoir. Il reçut en héritage l'apanage du Piémont qui, plusieurs décennies plus tard, jouera un rôle primordial dans l'expansion des Savoies vers l'Italie. En 1430, Amédée VIII rédigea les statuts de Savoie qui tenaient plus d'une véritable constitution que d'une simple codification administrative et judiciaire. Au XVIe siècle toutefois, l'expansion des États de Savoie autour du Léman cessa brutalement. En 1536, la République de Berne déclare la guerre au duc de Savoie. Berne veut répandre la foi protestante et en allant à Genève, en passant, ils prennent pied en pays de Vaud qui appartenait au duc et c'est une campagne relativement pacifique dans la mesure où les villes vaudoises font leur soumission immédiatement. À cette époque, le duc réside au Piémont et il doit surtout faire face à l'invasion de son duché, donc la partie savoyarde aujourd'hui française, par les armées du roi de France. Partis des Alpes pour atteindre les rivages de la Méditerranée au XVIe siècle, les Savoies finirent par perdre leur influence autour du bassin lémanique, mais portèrent leur regard vers d'autres territoires. Peu à peu, les Savoies se sont dirigés vers l'Italie. Et puis, ils sont allés, ils ont fait l'unité d'Italie. Ça, c'est l'apothéose de la maison de Savoie, de l'histoire de la maison, oui. Une histoire qui se termine en 1946 avec l'avènement de la République italienne.